Salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Cabot Crypto, ici c'est Tonton Yori, et aujourd'hui on fait l'actu. Allez, avant de commencer, pense bien à me massacrer le pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Allez, c'est parti! Allez, on commence direct avec une news qui pourrait réécrire l'histoire du plus gros crash de la crypto moderne. On va parler de Luna. Luna? La crypto qui a ruiné des milliers de personnes? Oui, on parle bien de l'UST, ouais. Et tiens-toi prêt, parce que là, ça va secouer. Le market maker Jane Street, donc un des géants mondiaux du trading haute fréquence, est poursuivi à New York. Il leur court pas après, calme-toi. L'accusation? Avoir utilisé des informations non publiques pour se positionner juste avant l'effondrement de Terraform en 2022. Je sens que ça va être intéressant là. Ah carrément, ça va piquer. Parce que selon la plainte déposée par l'administrateur chargé de liquider Terraform, un ex-stagiaire de Terraform, devenu trader chez Jane Street, servait de canal direct, un chat secret nommé Bryce Secret. Le mec s'appelle Bryce, pas très discret, hein. T'es mauvais. Il aurait transmis des infos sensibles. Terraform retire 150 millions de dollars d'UST sur Curve. Et là, on parle d'une opération non publique. Et moins de 10 minutes après, un wallet lié à Jane Street retire 85 millions d'UST. Donc là, le timing est parfait. Exposition réduite et pression vendeuse amplifiée. Et tu peux nous refaire l'histoire derrière? Oui, tout à fait. C'est très simple. Luna, 0. Bitcoin, sous les 20K. J'étais là, j'en ai racheté. FTX, fin du game. Et Do Kwon, 15 ans de prison. Sûrement mérité d'ailleurs. Donc officiellement, on parlait d'un accident algorithmique. Mais si ces accusations tiennent, j'ai envie de dire, ça va secouer un petit peu le cocotier. Surtout que si on va sur le journal du coin, on voit que sur Twitter, des théories sont en train de sortir. Ouais bon, on sait ce que ça vaut Twitter. Oui, mais c'est quand même intéressant. Mais à prendre avec des pincettes. Parce qu'ils mettent en avant un phénomène un peu bizarre. Qu'avec le dépôt de plainte sur Jane Street, le dump sur Bitcoin se serait étonnamment un peu arrêté. Et même pire d'après le journal du coin, c'est pas moi qui fais les news, hein, je suis en train de lire, calme-toi. Je suis pas enquêteur. La firme de trading serait derrière le flash crash du 10 octobre 2025. Donc là, les mecs, ils vont prendre une douille pour pas un rond. Parce que d'après certains comptes sur Twitter, Jane Street est le deuxième plus gros acheteur d'ETF sur Ibit. Je te lis, la technique de Jane Street consisterait à accumuler progressivement des parts d'ETF Ibit, puis à les revendre en quelques secondes, afin de faire chuter leur cours et de tirer profit de ces positions de vente à découvert contre le BTC. Bon, que ça soit vrai ou pas, ce qui m'intéresse là, c'est de rappeler les différences entre un ETF et le Bitcoin natif. Ok, c'est cool de vendre des ETF, mais le problème c'est qu'ils vont te vendre un bout de papier avec soi-disant un Bitcoin de l'autre côté. Et ça, je t'en ai déjà parlé dans une autre vidéo avec le silver. Pour un lingot de silver, il y en a 340 sur le marché en papier. Donc là, petit coucou au youtubeur qui est passé full ETF parce qu'il a dit « Ouais, la crypto, c'est pas sûr. Je préfère acheter des ETF. » Ça se trouve, t'achètes des bouts de papier, il n'y a rien en face. Donc comme on dit chez nous, achète du Bitcoin natif. Sois souverain de tes fonds. Ça sera mon conseil du jour. On conseille, mais on conseille pas. Oui, après tu fais ce que tu veux. Bon, par contre, dans cette histoire, ce qui est rigolo, c'est que Jane Street a supprimé son compte X. J'ai l'impression que ça assume pas trop. Et en parlant de compte X supprimé, on va venir sur celui du CEO de Walsio. Ouais, lui aussi, il a pas assumé. Hein. Le mec disait il y a quelques mois, non, rien à voir, circuler. Et maintenant, il a fait prout, il a tout coupé, le mec. À mon avis, il est parti en Papouasie orientale. Donc là, après le prout, je te fais un petit rappel de ce qui s'est passé. Un fichier avec toutes les données circule sur Telegram, 50 000 clients exposés, un hack début 2025 jamais déclaré, et 6,18 BTC volés dans la trésorerie. Et comment ils ont fait ? Ah bah t'es pas prêt, la raison elle est très simple. La seed phrase a été stockée dans un outil en ligne. What? C'est le niveau 0. L'audit sécurité, pas de log admin, une infra à refaire et une faille de Google Login permettant d'accéder au compte avec un simple Gmail. Et je te refais pas tout le truc, mais là c'est une véritable dinguerie. Pour un mec qui disait non, arrêtez vos conneries, y a rien à voir, j'ai envie de te dire, va te faire. Ah oui, je m'énerve, mais bon là, le gars, il a leaké les données des gens et tu t'étonnes qu'on se fait tous kidnapper. Et le pire, c'est qu'il nous prend vraiment pour des débiles. Il a pensé qu'on l'avait pas vu venir.
Donc quand je pense à tous ces clients qui pensaient faire leur déclaration tout bien tout honneur en essayant de faire les choses carrées, toutes leurs données, elles sont leakées. En tout cas, je ne rappellerai jamais assez d'être prudent sur les données qui sont mises sur internet et surtout sur l'intérêt d'utiliser ce genre d'outil. Nous dans la DeFi, de toute façon l'outil on le fait planter. Avec toutes les opérations qu'on fait journalières, ça peut pas suivre. Mais dans la commu privée, je t'ai fait une petite vidéo sur comment calculer simplement ta plus-value. Après tu fais ce que tu veux. Le lien en description. Le lien pour nous rejoindre en description. Bon, et on va continuer avec les problèmes avec un ancien employé de Revolut. Le gars aurait tenté d'extorquer un trader crypto en menaçant de publier ses données KYC. Donc là, Revolut a été smart. Ils ont confirmé que l'affaire est bien réelle et qu'une enquête est en cours. Donc un ex-employé du support aurait utilisé ses accès légitimes pour récupérer des données sensibles. Et surtout pour exiger un paiement en crypto. Ah ouais, le mec il a faim. Mais attends, c'est pas fini. Il aurait contacté des membres de sa famille utilisant Revolut. Et il aurait fait ça donc pour faire pression. Donc pas de hack tranquille, le mec avait accès aux données. Donc je vais pas m'étendre là-dessus, l'enquête est en cours. Mais ça rappelle encore une fois. Ouais mais ça fait 10 fois que tu le dis. Oui bah je suis obligé de répéter, et ça se passe tous les jours, c'est incroyable. Ne fais confiance à personne, et surtout préviens la police tout de suite. S'il est en France, il devrait prendre une petite tape sur la main, mais peut-être que ça va le réveiller et de se dire c'est pas bien. S'il est pas en France, de toute façon tu pourras rien faire. Après je sais pas ce qui est le pire. Bon allez, fini les choses graves, maintenant on va se marrer un petit coup. Et là, tu vas voir, c'est bien rigolo. En Corée du Sud, dans le commissariat de Gangnam... Non, non, la fais pas. Oppan Gangnam Style. C'est bon? Donc je disais que 22 BTC ont disparu d'un cold wallet scellé par la police. Donc là, le wallet il dort pendant 4 ans dans un tiroir et personne ne vérifie le solde on-chain. S'ensuit une petite audit en 2026. Le device est toujours là, hein. La clé elle est bien dans le tiroir, intacte, sous scellé, et les 22 BTC, bah ils ont disparu. Derrière, il y a eu 2 arrestations et devine quoi, c'est pas des policiers. Là, on n'est pas sur des ripoux. Ce sont des personnes liées à la société qui ont remis les fonds. Et c'est des génies les mecs. Franchement, c'est le coup du siècle. Trop malin. Presque j'ai envie de dire, regardez-les. Mais j'en prendrai un peu au passage quand même. Parce qu'ils auraient conservé soit l'accès à la seed phrase, soit aux clés privées. Donc là, la police, elle t'explique qu'elle a récupéré une clé USB. C'est le moment de faire un rappel que tes bitcoins ne sont pas sur le hardware wallet. La seule chose qu'elle stocke, c'est la clé privée. Donc traduction, ils ont jamais eu les cryptos et ni d'accès réel. Là, c'est un vrai désastre. C'est là que tu comprends que les mecs, ils bitent rien. Et qu'on a encore un boulevard devant nous, les gars. Donc c'est le moment où on apprend un truc. Quand tu achètes une Ledger... Le lien en description. Tout à fait. Ou t'achètes un Trésor... Le lien en description aussi. Oui, bon, on a compris, les liens en description. T'achètes un Ledger ou un Trésor, tu ne mets pas tes cryptos à l'intérieur. La seule chose que tu mets, c'est la clé privée et que tu déconnectes du web. C'est la meilleure façon de la protéger. Mais en tout cas, cette histoire, c'est une vraie dinguerie. Et ça me fait penser à un message qu'avait reçu Cabour sur une de ses vidéos. Ah bah vous verrez si on vient prendre votre hardware wallet. Eh bah écoute, qu'ils viennent le chercher, je pense que je ferai exactement la même chose. Je dis ça, je dis rien. Allez, on termine avec une news où on va parler de Facebook et de Twitter. Parce que pendant que certains comme Walsio sont dans les scandales, d'autres construisent le futur. Là, ici, tu peux voir que Meta préparait leur retour en stablecoin en 2026. Alors, pas de nouveau Libra, parce que si je te remets dans le contexte, ils avaient déjà essayé et se sont fait éclater, mais une intégration de paiement via un partenaire. Le nom évoqué, on parle de Stripe, donc là on sait qu'on est tranquille, et pour moi c'est une info très bullish, parce que les réseaux sociaux, eux ils ont l'audience, l'attention et des milliards d'utilisateurs, et ce qu'ils veulent maintenant c'est le petit rail financier. Et il n'y a pas que Meta, hein. X de Elon Musk est aussi sur les rails. Donc je suis assez d'accord pour dire que la prochaine bataille ne sera pas pour capter l'attention, elle sera là pour capter les échanges financiers aussi. Parce que le jour où envoyer un stablecoin sera aussi facile que de faire un simple message, alors l'adoption massive changera d'échelle. Donne-moi ton avis en commentaire. Allez, j'en ai terminé avec cette vidéo. Si elle t'a plu, partage-la un maximum. Je te rappelle que demain, Cabour nous fait une petite vidéo sympa. Tu vas kiffer, va la voir. Et je te rappelle aussi que dimanche, on a un petit live avec Cabour et moi. N'hésite pas à venir parce qu'on met de l'ambiance. Je suis aussi con que sur la vidéo. Et sinon, je termine par te dire que je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!